Jasmine Toulouse, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Ça me fait Vous êtes plaisir. l'endroit qui me connaît. C'est-à-dire, moi je vais dire aller au frico, comme on appelle ça, qui est tous à l'endroit là, net, à la balise sociale, oui, pause première paire, ouverture, beaucoup d'activités qui m'ont fait ici. Alors, toujours me commencer l'interview du vendredi, pas une question, c'est une question très difficile. Un peu facile aussi, mais qui est Jasmine Toulouse? Ah, qui est Jasmine Toulouse? En fait, vous avez déjà dit cette question-là plusieurs fois. Donc, Jasmine Toulouse, c'est à nous dire un battant, nous allons dire, un enfant cité Rivière Noire qui parle des hommes, même devant une difficulté. Et je pense que si je me connais, moi, c'est pas pour la musique, mais surtout pour le combat qui m'a mené. La pauvreté et aussi pour le dans la vie. Donc, moi, je me trouve intéressant que je pouvais raconter mon parcours du monde parce que je connais qu'il n'est pas tout seul. En fait, quand nous vivons des affaires, nous pensons que le monde peut tomber dans la tête en fait. Mais quand nous sommes bien, il y a des gens qui peuvent vivre un moment beaucoup plus difficile et qui nous donne le courage, la force pour avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce que Jasmine, il y a un frère, une soeur, grand-père, copine après. Moi, vu qu'on tout au début, comme ça, là, nous avons oublié un peu le passé. Nous rentrons dans le présent. Jasmine, il y a 3 sœurs. Hein? Sabrina, Valène, Angela, mon père frère. Il a une petite fille de 11 ans et demi, appelée Mélodie. Donc, nous bien choisi son nom. Pas une artiste, oui. Ben justement, et heureusement, il y a l'oreille musicale. Il porte bien ce nom. Donc, nous gardons. Donc, nous habitons Rivière Noire. Voilà, un peu. Donc, il y a un collège comme ça. Nous sommes à Stratford. Ensuite, Médico Beaubassin. Pratiquement là-bas. Ouais, dans le colonel Mengo, là. Si tu t'en souviens, nous là-bas, d'ailleurs, pour rappeler ça à l'époque-là, c'est un bon enfant au collège. Hein? Donc, tous les jours, tu fais sortir Rivière Noire à Beaubassin de Médico. Tous les jours. Et qui est-ce qui vous a arrivé ça? Bonheur. Un petit peu bonheur, qu'à dire. Mais en plus, la route pas si facile, pas si évidente dans le sens que, comme on commence à le collège ici, mais on connaît mal du monde qui gagne mal du voyage. Pas qu'à voyager, gagne l'obissement. Ben, Jasmine, tu comme ça. Donc, tu voyages. Mais comment ça monte ça? C'est le mal du voyage. Le mal du voyage, en fait, les parents des affaires qui te servent à monter ça. Tu as habitué à dire, en fait. En fait, moi, je peux arrêter l'école, moi, je peux arrêter le collège, parce que justement, tous les jours, moi, j'ai malaise dans le bus, tous les jours, moi, vomis dans le bus, moi, je peux arrêter le collège. Je me disais, mon maman, tu ne peux pas arrêter l'école, parce que je ne suis pas capable dans le bus tous les jours, tu m'arrives dans l'école, pour me un petit peu dans les vapes. Ben, mon maman a décidé vraiment pas arrêter moi collège. Je me disais, ben, arrête le collège quoi. Là, je me disais, non, je peux aller quand même. Il me vomit tous les jours. Pendant 1 an. Pendant 1 an, je me vomit tous les jours, avec mon petit sac plastique, mon petit bonbon dans mon sac. Et à un moment donné, je me disais, franchement, il n'arrêtait pas lui-même, moi, je ne pas réaliser quand. Donc, c'est peut-être une crise d'angoisse, une crise d'adolescence. Non, c'était depuis petite, moi, c'est ça. Tout le temps, je voyageais, mon vomissement. Mais quand il a arrêté, moi, je n'ai pas réalisé en fait, mais ça l'envie, ça n'y a aller à l'école. Allez, nous pas au collège, ok, tu n'es pas bien dans la matin, mais dans la journée, tu es correct. Mais allez, ça va. Moi, tu es dans le bus, matinal, quoi. Mais j'ai un malaise dans le bus. Mais quand on retournait? Quand on retournait, non. Tu fais trop que tu t'es retourné à casa? Non, moi, un camarade, mon corps, peut causer, se fait la gamme dans le bus, moi, je c'est mon camarade dans le bus dans le matin, c'était ça? C'est un camarade, mais ça fait là, tu viens de comprendre, il dort le matin, il pas si bon à mener. Tu veux manger le matin? Pas capable de manger parce que tu connais pour vomi. Comment on rentre l'école, là, Beaubassin, là, logistique. Alors, bon, collège est passé, maintenant, tu rentres dans le domaine de la musique. Alors, comment ça, tu peux... Bon, ça commence dans chorale, Saint-Augustin ou bien... Mais justement, la plupart de nos santé commencent dans chorale. Quand nous finissons la première communion, nous allons, nous rentrons dans chorale, dans la messe tous les samedis, nous faisons répétition là, en jeudi. Et là, finalement, après la messe, nous faisons se lise dans le mariage, un petit peu, un compliment de Banjimoun, et tout sur le pied. Là, tu décides pas de la scène, mais avant que tu arrives devant la scène, pour qu'il te vienne en tant que lead singer, ben, tu bien commences à tuer. Ben, on commence en tant que choriste.
et avec beaucoup de chanteurs, Rico Clés, Sylvain Calcharan, plusieurs bandes chanteurs de la scène locale, mais toujours en pensant et en visant qui est un micro qui devant là. dans un micro là-bas là, moi. Donc, je suis content de rêver. Et je suis dans un rêve, je suis content de rêver, je suis content de travailler aussi, faire tout pour que m'arrive mon ban d'objectif. Donc, là, Jasmine est battante, lui. Jasmine est une femme qui believe, il croit dans ma. Et le jour que tu as dit tu viens de ça lead single là, ton premier conseil, il y a encore en toi. Et tout ça, un micro là, ou bien peut-être en répétition, c'est facile, peut-être un micro, peut-être de chanter, mais quand on est devant la scène. Le jour qui m'a vu ça lead single là, nous pas qu'à dire comme ça parce que moi tu connais moi un lead single moi. Quand tu connais toi un lead single, tu connais qui tu es capable là-bas. C'est juste qui te peut pas gagner la sens pour aller devant là-bas. Donc il y a beaucoup de situations que même moi devant de la scène, que ce soit dans mon mariage, que je me sentais moi tout seul. Donc moi j'ai déjà fini performer tout seul, mais dans la scène locale Vini, certainement, c'était un grand public, mais c'était pas encore ça. Mais j'ai la chance de faire la scène festival créole, prend la scène. C'est pas gros la scène, ça festival créole, c'est pas gros la scène. Quand tu là, tu vois. C'est tout dis-moi. Dans la tête, tu gagnes un petit boum boum, une adrénaline, mais quand ça adrénaline l'a passé, je te connaissais Vini. Dans la scène, il vient de sérieux, sinon il était une histoire. Hein. C'était quoi ta première chanson en tant que d'une single ou une grosse disons de faire un festival international créole? Ah, en tant que chanteuse locale, parce qu'avant qu'il me chantait, je suis participé dans une compétition, Pepsi Segangama, Batsega, qui s'est organisé. Donc, tout ça un peu, moi. On passe par la case MBC. Je passe. Comme partout, comme Cassia, me fait motiver. Mais après, oser changer ma vie, un tisou, un clip qui peut pas se passer au bateau, cheveux dans le vent, là. Ça, tout un jour que ça. Mais c'est le premier clip qui me fait du monde remords, moi, vraiment. Et qui me fait beaucoup hier démarrer dans cette étude. C'était l'importance de l'autre aspect de l'industrie de la musique, comment sans accords du musique, c'est une affaire comme un clip vidéo qui fait vendre des images. Vendre d'images, vendre qualité de travail. Voilà, les mariés importants qui, de temps en temps, malgré que l'artiste pas souvent un moyen pour faire une vidéoclip, qui de temps en temps nous travaillons une vidéoclip. Parce qu'à la base, quand on peut passer à la radio, c'est bon, mais quand on n'a pas gagné la chance, pas souvent à la radio, et de temps en temps, un petit clip peut passer, du monde dit hey, il écoute Tomoso. Donc c'est un moyen de marketing qui ne nous a pas négligé. Non, mais il y a longtemps maintenant, vous trouvez qu'il va un téléphone là, c'est tellement sophistiqué. Donc, quand on a un clip avec un grand comme de portable, de smartphone capable. Bien sûr, mon pensée, mon pas essayer. Mais mon pensée, si nous connaissons l'appareil, bien sûr, nous sommes capables de faire un téléphone. Donc, nous pouvons dire aussi, moi, je peux dire aussi, nous avons mis la qualité, surtout parce que c'est une affaire quand on met l'Internet, il peut rester à vie. Donc, moi, franchement, pour venir à ce jour, pour me faire des affaires comme ça, là, pas évident. Pour surveiller bien mes oreillères, pour veiller à ce que je me fasse des affaires sérieuses, je me mets dans Internet, quoi. Mais quand on peut déboucher, nous pas penser ça, en fait. Mais quand tu fais ton premier clip, tu travailles avec le caméraman, tu travailles avec le réalisateur, tu as des allées, on dit, pas mettre ça, me sentir ça, plus qu'il ça. Ou bien tu décides, bon, ça va me chanter. Moi, d'une part, moi, dire mon l'esprit. Après, tu prends ton esprit, tu prends ton computer, tout l'ordinateur, tu fais ce que tu as avec toi, le programme. Non. Tu es au four, moulin, dans le vendre du pain. Je veiller à ce que les affaires-là représentent ce qui m'a envie. Je peux trouver aussi. Moi, je fais l'expérience que mon premier album, je pourrais venir dans un clip là, pour dire, toi, qui fait mon envie de diriger quelque part, qui fait mon envie de gagner l'œil. C'est ça connaît dans ce travail, mais là aussi, ceci, il connaît qui il est, comment il a envie de paraître à l'image. Hein? Donc, mon premier album, beaucoup de gens décident pour moi. Donc, c'était une décidée qui pour faire, que c'est un clip sans là, etc., etc. Alors, c'était mon projet. Ça ne m'a pas arrêter, c'était mon projet, c'était mon album. Et je vous dis, moi, j'attends franchement, te cause mon premier album, je n'ai pas gardé un bon souvenir. C'est être content de ma santé, mais je n'ai pas senti me touche. Là.
ma personne, moi, l'artiste, je ne pas sentir me touche là, parce que c'était dirigé par d'autres personnes. Donc, du coup, je fais l'expérience que moi, je me donne à propos de l'idée, le mon album qui vient après, que je me content moi-même, parce que je me sens que je apporte quelque chose, me contribuer, que ce soit la pochette, que ce soit musicalement parlant, que ce soit avec les textes, me sentir une certaine. Même m'approprier les affaires, c'est mon projet. Mais généralement, le premier album, il est plus ou moins comme ça pour parce que tout le monde artiste que soi-disant que je n'ai pas encadré, pour des autres une perte de rang. Peut-être que tu as fait quelque chose aux tendances, par exemple, une méthode dans une affaire qui est plus ou moins tendance. Oui, mais les cas comme ça, quand tu es un producteur qui peut envie de mettre toi dans un certain sens. Mais quand toi, tu peux produire ton album, c'est pas normal qu'il va te les humains direct ton projet. Mais quand tu peux commencer, tu sens toi, tu as envie de plaire à tout le monde. Tu peux dire, allez, nous faire ça comme ça. Non, pas faire ça comme moi, nous faire comme moi. Allez. Parce que tu n'as pas envie de plaire du monde en fait. Mais tu n'as pas réalisé qu'après, le projet là, tu ne dis pas pour tenir toi à cœur. Tu n'es pas capable de sortir de la scène parce qu'il y a l'autre la main là-dedans. Tu n'es pas capable de dire. Non, personnaliser. Je sentais pas le mot là, mais à me dire que le commencement pour moi, ben, si je suis plus encadré, je peux faire autrement. Si je suis garçon, je peux faire autrement. Je peux donner plus l'envie, le mot album. Je peux sentir une tonalité qui moi m'envie parce qu'il me tellement bien. Moi, une chanteuse. Moi, la voix c'est mon instrument. Et ça, les bons qui tout le monde entendent, qui beaucoup de monde entendent. Un musicien, il a un instrument, c'est son instrument. Moi, une chanteuse, mon instrument, c'est mon code vocal. Donc, je connais ma capacité, je connais mon instrument. Donc, je sens une tonalité qui, moi, je connais mon cas santé. Donc, pas venir dire, moi, je sens l'hôtel, la cour, parce que. La voilà parler. Ben, moi, je connais ma capacité, je connais que je suis plus à l'aise, s'il vous plaît. Merci beaucoup, laisse-moi sentir une tonalité qui m'a envie. Quand tu builds ton image, Jasmine, oui. Comment tu le fais? Tu es une chanteuse maintenant, tu n'es plus choriste, disons, habillée en noir, tu peux causer, tu peux accompagner. Le choriste c'est un rôle bien important dans la scène, parce que ça apporte beaucoup de couleurs, beaucoup de gaieté, une valeur ajoutée. Donc, moi je suis contente comme choriste. Je suis contente aussi comme lead singer. Bon, comment je build mon image? Ben, c'est par un vidéoclip. Et aller dans mon programme, même quand tu n'as pas pu santé, te montrer toi là-bas, te faire connaissance, te faire networking, te connaître du monde. Donc, dans mon programme, tu te toi, tu viens jouer. Donc, moi, je suis un zen qui peut déboucher. C'est pas mon programme, pas aussi la côte rivière. Non, pas forcément la côte, justement, je suis sorti ici pour moi, loin, même loin, pour dire, me trouve-moi. Donc, je trouvais, moi là, je t'invite moi dans ma soirée, me sentais, et je ne peux pas attendre que la musique vienne à moi, que la scène vienne à moi. Je besoin CSC. Je besoin aussi vivre que ban artiste viré à dans ma place que beaucoup de gens qui pour mettre moi dans mon programme. Donc longtemps je suis comme ça. À ce moment-là, on a de gain technologie, il y en a beaucoup Facebook, comme je commençais par cela, Facebook à fond publicité. Mais aujourd'hui nous c'est vilé hein. Donc nous travaillons. Les réseaux sociaux il est important. Il y a beaucoup un artiste capable de boucher aujourd'hui sans qu'il y ait obligé passe par la radio, sans qu'il y ait obligé passe par la télévision locale. Mais il est obligé passe par là. Moi, mon passeport là. Parce qu'à mon époque, ben tu as ça, moi je faisais un passeport là. Mais de nos jours, toi, si tu as envie de faire la musique et qu'il faut même faire une jolie affaire, une jolie clip, ben tu mets nos réseaux sociaux, il fait le buzz, ben du monde contre toi quoi. Après, là, la télévision, toi, il vient un petit peu l'inverse. Donc maintenant, le schéma, c'est Internet, réseaux sociaux, une chaîne YouTube. Internet. Et après, quand on a fait là, mon gonflé est là, comment se passe dans télévision, un clin d'œil avec mon ami Miguel qui est un peu le moi pas prenez moi c'est un peu qui fait découverte, qui fait une découverte, un artiste. La communication aussi est importante avant de rentrer dans le fond du sujet. La communication est importante. Nous pouvons dire aussi que sans coup de main, la radio, la presse et la télévision, ben, il est un peu difficile, c'est sur Internet, mais il y a des gens qui ne sont pas connectés. Nous n'avons pas oublié ça, il y a des gens qui écoutent la radio, il y a des gens qui guettent la télévision locale, qui guettent la télévision, la scène ajoutée.
Donc, nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas viser aussi une certaine qualité du monde qui est connecté à l'Internet. Parce qu'il y a des gens là aussi qui ne sont pas connectés, un consommateur de la musique. Donc, voilà, nous devons un petit peu partout, tous les fronts pour qu'ils nous fassent trop, nous fassent de la voix, quoi. Là, depuis quelques jours, là, quand on passe au chemin à Bio, on trouve un gros billboard, on trouve réveille-toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait que Jasmine Toulouse, réveille-moi, réveille-lui, parce que moi, tu joins toi, pas loin, quasi là, tu peux causer, le radio, le MBC radio, tu peux avoir un premier dialogue, le réveille-toi. Donc, réveille-toi, c'est avec des mijoter dans l'esprit depuis un bon temps. Et en tant qu'habitant d'une cité, je trouve beaucoup quelque chose, beaucoup de fléaux sociaux qui touchaient. Bien sûr, les passent dans ma cité, ils dans une place luxueuse aussi, parce que quand nous cause la drogue, nous la violence domestique, en partie ça des affaires là, mais ils partout. Et moi, je décide en tant qu'une chanteuse pour amener ça combat là un peu plus haut et servir l'or pour combattre les fléaux sociaux. Donc, du coup, quand il y a un appel à projet de la National Orphan, je décide pour ouvrir un projet Réveille-toi, une campagne de sensibilisation qui prend des parties. Le 3 août, à la Case sociale Rivière-Noire, pour une causerie et workshop avec des spécialistes, pour Zanza Korjoun, cause au piratage, Danny Philippe qui peut cause la drogue, et puis Pils qui peut venir sensibilisation contre le sida. Et puis la police qui peut causer aussi l'alcool au volant parce qu'il ça. Et aussi nous avons finalement SOS Femmes qui pour là parce que moi j'ai des autres qui n'ont pas dit par exemple pour galoper quand c'est victime. À ce jour. Parce que comme on est un peu l'écriture là, moi tout OSB, un gros artiste. Non. Tu expliques-moi dans une interview avant qui fait un artiste. Qui fait comment dire ça. Cette attraction qui m'a dit pour la musique là, tu as vu dans tout graphique, comme on est un peu l'équivalent de causerie. Comment dire, causerie là, mais après tu mettre plus l'emphase sur sa concert là, et sa discussion qui prend avec mon camarade de Pils, Danny Philippe, la police, mon camarade, tout ça là. Pas vraiment. Moi, c'est toi qui fait gagner une sensation. Hein? Moi aussi, je pense là. Pour moi, à la base, moi te dire. Le plus important, c'est la causerie et le workshop. Entre les deux, là, tous les deux aussi importants, mais un petit peu plus important, c'est la causerie et le workshop. Parce que c'est là qu'il y a des gens qui peuvent vraiment rentrer dans le détail, joindre des ONG concernées, quand nous peut cause de VIH, il y a des gens qui peuvent checker, qui n'est pas une causerie en fait, le VIH. Comment contracter ça? Et je précoce. Mais je trouve ça très important en fait. Il est important ici, je suis un spécialiste, mais il est important aussi, lors du concert, je suis un spécialiste musical qui peut mettre ce cause là dans la musique. Donc, nous pouvons servir là parce que la musique, il touche pas du monde. Donc, on écoute la musique, mais à travers la musique, là, nous pouvons avoir une cause important. Donc, pas oublier qu'il peut y avoir un morceau à thème qui peut chanter dans un concert là. C'est pas c'est un tam-tam qui nous peut faire. C'est vraiment pour une cause, pour sensibiliser, pour cause de bande cisée qui nous peut toucher. Et voilà, un artiste qui peut là, c'est pas un monde qui peut toucher ça. Qui fait ça, réveille-toi? Qui fait passer une phase d'endormissement, tout ce qui est venu au modèle passe de l'eau de chance pour répondre à plein de bonne santé. J'ai une sensation que réaliser que nous avons du monastère, nous vivons dans une espèce de routine, puis habitué, le mot, puis habitué avec les affaires, puis dire ok, ça comme ça. Nous colère un coup, nous révolter un coup, avant de dire ça comme ça, nous continuer, la vie continue. Mais en fait, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non, tu parles ça. Tu as le droit de dire non dans ton quartier, tu parles ça pour tous les enfants. Moi, je pense que si tout le monde uni, qui nous donne seule la voix, qui nous d'accord, qui quand nous parlons ça, nous stand, nous parler ça, qui va du monde qui peut faire des affaires qui ne sont pas bien, hein? Ben, je pourrais faire les autres quand même. À moins si nous pouvons faire comment dire, nous pouvons payer les autres, les autres gagnent du terrain et des si nous avons des enfants qui peuvent tomber dans la synthétique, qui peuvent l'autre. Hein? Donc c'est pour cause à l'ancienne génération ou à une nouvelle génération ou tu pourrais un message un peu qui touche up and down? Tout. Un message pour toute génération.
Hein? Nouvelle génération, il peut vivre, il peut tchaquer, il peut prendre ce qui vient, parce que c'est une génération. Mais, pas oublier que de nouvelles générations de guerre, on va dire non. Mais le plus important, c'est l'ancienne génération qui vit là, qui connaît et parle ça. Par contre, ça qui s'est déroulé. Alors, ce qui nous fait narciser, nous tout ça déroulé, nous disons, ok, allez, il fait ça, ça peut faire ça, mais correct. Pour ne pas avoir de problème, on reste tranquille. Mais du même, là, tu retrouves, toi, il y a une génération qui d'en pince. C'est ça la base du problème. Nous restons tranquilles, peut-être nos générations. Peut-être nos générations, nous restons tranquilles. Pour qu'ils sauvegarde de la famille, qui ne faut pas rien battre, par exemple, bon, laissez faire ce business, nous mettons une visière devant nous, alors que la situation peut empirer. Fini, là, quand une révolte, nous j'ai dans ta marraine sans accord, une révoltée, je suis Marie content. Sans accord, une révoltée, quelle équipe, et ben là, c'est une rétractée, autres, quoi. C'est-à-dire, le peuple, il y a de la voix, il y a de la force, mais à condition qu'il est soudé. S'il est soudé. C'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait. C'est soudé. Soudé. Il n'est pas assez soudé, et souvent, quand il dit, on amène la lutte, il dit vent. Moi, ici, on entend du vent tout le temps. Hein. Il dit vent, et quand il vient derrière, plein de personnes. Comment tu peux mener un combat tout seul? Tandis que si nous faisons la masse, nous venons, nous pas mener un combat. Comment nous amener, piratage, banotis, comment nous pouvons faire encore là avec Réveille-toi, avec une masse sortie, c'est une masse publique qui peut. Le piratage est toujours là. Piratage est toujours là, mais il faut dépendre de ces hommes. Nous devons continuer à causer. Qui ne vient pas quand tu savais bête? Bébé, ça veut bête. À nous aimer le piratage, il faut vivre dans la personne elle-même. Consommateur. Mon pas un message à aujourd'hui. Il dans l'armée, ça. Quand nous avons le destin dans l'armée, nous disons réveille-toi pour une femme, etc., pour violence domestique, nous cause piratage. Quand nous avons le destin dans l'armée. Mais c'est toi qui décides en fait. C'est toi qui décides pour partir à ta case dans ton poste pour pas acheter ça, c'est des pirates là. C'est toi qui décides pour encourager l'artiste, pour acheter ce CD, pour encourager ce travail. Donc l'artiste, il peut pas dire ce piratage, mais si toi, consommateur, tu peux trouver important, à donner te casse, un du monde qui peut faire casse malhonnêtement, l'eau la tête d'un artiste, ben nous ne pas grave. Viens prendre la main pour venir dire, et non, pas c'est ça. Donc il vient aussi du public, responsabilité du consommateur. Donc, mais tu es d'accord avec moi, Jasmine, on connaît même des autorités pas d'accord, qui est un marché. Piratage, il gonfle quand on arrive vers le mois de décembre, quand chaque radio, maintenant, il y a 5 radios privées, alors qu'on n'a plus beaucoup de problèmes, 10 de l'année. Et de tout le monde, c'est là avec moi sorti, occidentaux et Bollywood, on va dire tout, mais c'est là, on un peu plus, un peu plus sous la manche. Oui, les cassettes, mais ils vendent plus en fait. Parce que tu dis, ils disent, ah, on peut gagner ça le plus beau marché. Mais le plus beau marché, à quel prix? À 100 roupies, tu peux acheter un CD au lieu de 200 roupies, nous dire, hein? Qui toi, tu fais une bonne affaire. Mais si tu mets ça, il n'est pas capable de continuer à faire CD parce qu'il n'a pas gagné le support. Qui fait si je parle ici, c'est pour ça. Nous mettons nous égaux de côté, nous faisons un album, pareil comme on va parler dans énergie, énergie, tout ça maintenant, ça passe en anglais, français, américain. Qui fait nous parler parce qu'il y a trop, égaux trop gros, il y a un gros poumon, on va dire nous parler. Mais ça ne peut pas répondre pour les autres. Hein? Moi, pourquoi répondre pour qui fait un artiste, pas envie de merch pour faire un CD. Donc, il vient ça ce soir. C'est un business aussi. Donc, il n'y a pas qu'à force qui gagne pour faire un projet qui gagne. Il fait ce qu'il a envie et que ce moyen qu'il y ait là. Parce qu'il y a un bon artiste qui aussi pas réussi à faire un CD, hein, parce que c'est un moyen, nous cause franc. Mais certes, si je fais une compilation, pas si pour mauvais. C'est pas, je ne pense pas que c'est une question d'ego, je pense que c'est une question de projet spécifique aussi, éventuellement spécifique. Parce que nous savons étant un peu ça partie de 10 dernières, parce que parfois tu as un album qui a une sortie qui marche hyper bien, une deuxième sortie qui m'a dit qui couvre lui, et après tu demandes du monde qui sortait l'autre dernier album, ce sera le hit. Qui entendait la radio pendant la fin de l'année, ils entendent ça encore, c'est pas 14-15 fois pendant la journée, et après c'est fini. C'est pas plus facile pour eux de manger. Non, nous pas cause la facilité, parce qu'en tant que public, c'est pas grave aussi,
essayer de comprendre comment l'artiste là bien travaille, c'est quand même le métier. Hein? Quand nous achetons un livre, nous avons acheté des premières bases. Hein? Nous achetons un livre, nous pouvons lire un livre jusqu'à la fin, soit nous pouvons lire un livre, nous pouvons lire un livre jusqu'à la fin, on va aller. Bon, si tu es content, descends, t'es loin un album. Marie-Céline, si tu es content, 4. Marie-Céline, si tu es content, tout, Marie-Céline. Mais si tu n'es pas content aussi, les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas. Mais tu ne vas pas dire, dis-moi, fais un album de Bosso qui sait rien, ou un mettre Bosso, l'autre album. Non, ça on ne peut pas faire. Il faut respecter le travail de l'artiste aussi. Il a l'inspiration, il a envie de faire un album, ben, le projet est là. Toi, style original, tu encourages surtout. Prends-les, mais ne pas aller jusqu'à dire, ben, juste des Bosso là, moi aussi. Juste des Bosso là qui sont contents. Mais peut-être il y a un du monde qui est content de notre numéro là. Comment est-ce qu'on fait ça? Mais c'est le monde, parce que quand tu aimes faire promotion, tu as un album, une sortie, moi, je peux écouter toi, l'eau radio, tu peux passer à moi, l'eau télévision, tu peux aller l'eau radio, tu peux promouvoir ça santé-là, ça première santé qui sortit dans cet album-là. C'est ça qui pousse à y battre là. Qui ça n'a dit toi ça? Généralement, quand. Non, il ne faut pas nous généraliser l'affaire. Il y a un morceau qui va l'artiste pousser en premier, mais le public content l'autre. Il y a un morceau qui artiste il pense pour pousser, mais il y a un morceau aussi qui radio pousser. Radio choisirait pour lui pousser. Mais le public, les bizarres quand il a acheté, c'est de découvrir les autres morceaux. Mais entre moi et toi, là, dans notre direction, nous interview, là, nous peut causer réveil-toi, ça nous peut causer. Non, nous peut causer la musique, parce que tu peux causer piratage ici, tu peux causer avec. Ce sera avec Jean-Jacques Ordine de piratage, ça fait partie de, de tout ça. Plus en profondeur, mais pour moi, c'est donc, ça veut dire plus en profondeur, parce que je prends un de 9h30, mon point de causerie workshop, le 3, 9h30 à 13h, ça va être très court, mon point Jean-Jacques pour faire. Pour écouter Jean-Jacques, il vous dit, moi-même, j'ai fait 15 heures, peut-être. Non, Jean-Jacques rentre beaucoup dans ma réflexion qu'il me fait au niveau AACM, Association des compositeurs. Jean-Jacques, c'est un du monde qui est un connaisseur, qui peut causer nous ban droit en tant qu'artiste, en tant que musicien qui ban droit qui est là. Et moi, je pensais lors de sa conférence-là, causerie workshop là, il pouvait expliquer comment nous faire un album pour que le public comprenne qui fait le besoin par ces pirates. Ben, c'est le piratage toujours. Il me reste dans la ligne. Bon, autre sujet qui m'a. Tu as parlé de déscolarisation. Qui fait ton message là? C'est une faillite passeport pour ça étape-là, tu aimes à cause de ce malade. Oui, déscolarisation, c'est un sujet qui touche la région, à nous dire, qui me ciel partout, parce que comme voyager un peu, tous les enfants la journée, souvent la case. Qui te peut faire là? Non, pas à l'école. Non, pas à l'école. Moi, c'est normal. Les enfants qui carrément arrêtent l'école, petit bonheur, et qui, mes parents, besoin tout ça normal. Non, nous pouvons dire que c'est important qu'ils sont pas là à l'école. Mais si mes parents par contre, il y a la loi qui oblige les enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est pas pas connu, mais en principe, il y a la loi, le courant. Mais malgré la loi, là, tous les enfants qui ont moins de 16 ans, l'autosimé. L'autosimé. Et parce que soit l'école réside parce qu'ils sont des enfants difficiles, soit c'est même réside l'école parce qu'ils se trouvent difficiles pour adapter. Et parfois, c'est par manque de moyens financiers aussi. Les parents pas capables d'avoir des enfants. Moi, j'ai des enfants qui disent maman pas à l'école parce que je paye du pain. Paye du pain. Donc, ils ne peuvent pas à l'école, ils peuvent pas manger. Mais toi, en tant que chanteuse, travailleuse sociale, est-ce que c'est pas un créneau ça? Tu connais dans tel quartier, dans tout l'endroit, ça m'a enfants pas à l'école, ça t'aurait un financement. Et moi, vous dire CSA, un financement pour te faire dire, ma parole est ça. Ok, moi, vous dites, tu parles le matin. Mais en contrepoisson, ne pas parler de CSA, parce que CSA, un CSA, il est de l'argent juste dans l'ONG. Donc, pour ça, le problème, je connais aussi une ONG qui travaille sur le terrain. En tant que chanteuse, travailleuse sociale, on ne peut pas être là tous les fronts. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il existe une ONG, qui a Caritas, on a Love Bridge, Fondation Espoir, qui me connaît quand on a faim de manger les enfants de petit déjeuner avant de à l'école. Donc, la Valette, là, je connais la difficulté, les enfants en difficulté qui n'entrent pas à l'école, qui n'ont pas.
Donc, si tu peux manger par là-bas, tu as les enfants là, sérieusement, un soutien. Déjà de nourriture, tu peux pas permettre mes enfants là à l'école. Et à des un psychologue. Qu'est-ce que la psychologue va venir faire? Qui se rôle Pamela Chinienne. Qui se rôle de notre salut? Un rôle bien important. Donc, Pamela Chinienne, il y a un psychologue qui travaille dans Rivière-Noire. Donc, il y a avec un projet, que ce soit ATRN, les enfants déscolarisés de Rivière-Noire, que ce soit les enfants de la cité, des Salines, femmes. Donc, il est au terrain. C'est quelqu'un qui est déjà au terrain et qui, par rapport à tout ce sujet qui nous parle, tout cela, moi, je suis content qu'il y ait cette observation donc, dans sa choristrie là. Et il m'a important, il m'a content pour être là. Et justement par rapport à l'éducation, il trouve ça important. Et moi, intervenant pour déscolarisation, c'est Marie-Michel Hippolyte, qui est un enfant cité Rivière-Nord, qui ont dit un professeur secondaire. Donc souvent, nous dire, non, tu restes là, tu n'as pas qu'à venir ça. Non, que tu restes pas définir ce qui tu étais. Donc tout le temps, vous pouvez dire ça. Donc si tu mets un peu du tien et que tu gagnes quelques soutiens, tu es capable d'arriver à venir qui un jour. Donc la psychologue il est pour là pour donner un peu ce genre d'observation du terrain parce que c'est important. Il est important dans le cas quand pour cause de violence domestique. Aussi. Que bien beaucoup de soutien. Ma femme pas trop connue en fait. Nous dire, elle est petite, elle a beaucoup de causeries. Le radro, le violence domestique, c'est beaucoup de causeries. Vous vous rappelez, dans les âges, je peux faire dans mon époque, moi, je peux checker. Et nous bien courant dans les affaires. Mais de nos jours, quand on dit, bien Internet, le banzénis là, on va découvrir eux-mêmes. Ce qui fait l'Internet qui les fait. Donc, tout ça, pas normal, et me lance un appel, que ce soit une ONG qui travaille pour, ou l'autorité, et ça ne peut pas arriver, toi là. Mais amène ça un peu partout. Amène ça un peu dans ma région, reproduis-les. Je peux organiser un premier. Et bien sûr, si nous avons un soutien, nous pouvons faire l'autre place, mais si nous n'avons pas de soutien, c'est difficile. C'est ça, qu'on appelle ça un projet pilote. Ah, moi, je suis content qu'il y ait un projet pilote pour une région. Donc, nous connaissons pas pour quelque chose. Et déjà, je me demande, moi, viens faire ça pour nous. Moi, je connais qui, en fait, avec ma petite manière qui mouille, je ne suis pas capable de réaliser ce projet-là autre part. Ben, si je dis qui ça tombe dans les oreilles qui sont intéressés, ben, je suis important, puis nous autres, un coup de main. Mais il n'est pas possible ce projet-là fait en moins gros, peut-être sans le concert. Parce que réunir ça, je ne pense pas. Très difficile dans n'importe quel endroit dans le monde. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi qu'il y ait un acteur de bonne région manifester eux et stand pour cet endroit. Jasmine Toulouse et Rivière-Noire, ils stand pour ce base d'IPFR. Tu as envie de nous donner un coup de main? Ben, il faut qu'il y ait un petit monde là-bas aussi, envie de faire ça. Et si tu t'abonnes, disons, passe la même, ou pas on est Cassie qui est dans l'Ora, qui est un peu dans le Nord, qui est un peu côté, on est Zoulou dans Malbou, bien, dans le sud. Vous prenez des plus parce que c'est. Non, nous avons un acteur social dans un endroit, nous avons un rôle modèle, pas forcément un artiste. Nous tous nous avons un rôle à jouer dans l'endroit. Moi, je j'ai la chance en tant qu'artiste, je fais trop, moi, tant de la voix, mais il n'y a pas forcément besoin d'un Jasmine, il n'y a pas forcément besoin d'un Laura dans Cassie. Il est capable un Claude dans Malbou qui a envie de bien pousser aux bases. Et qui va nous entourer pour les réussir à faire projet là. Parce que si nous disons un Laura dans Cassie, un Zoulou dans les Nord, nous sommes obligés de mettre le concert. Parce que deuxièmement, le concert n'est pas obligé. Nous sommes obligés de mettre le concert. Parce que moi, en tant que Jasmine, quand on a créé le projet là, c'était à la base le concert. Et je profile le projet pour qu'il y ait une affaire sociale vraiment qui soit bénéfique pour la société. Donc, en tant qu'artiste, ce que nous pensons d'abord, le concert. Si nous bougeons le concert, nous n'avons pas de village council. Nous avons un acteur social qui est dans l'endroit, qui est vraiment un ONG, etc. Il peut faire, hein? Ce n'est pas impossible. Mais l'artiste, il peut prendre sa côté, servir l'art, pour combattre dans le fléau, parce que c'est ce talent, ça, l'art. Bon, nous avons appelé le concert là, comment il peut être ça, un concert? Qui s'en a qui pour là? Enfin, tout le monde connaît. Qui fait-on choisir ça maintenant? Qui fait ça, un artiste là? Oui. Parce que c'est un artiste qui militait à travers ce ban morceau.
qui peut passer par le message qui parle dans le cadre qui peut poser. Et OSB pour like ce réveille-toi. Hein? Qui est le titre. Qui est le titre. Donc moi si vous prenez un titre réveille-toi, à ce moment-là que vous chantez, mais pas comme OSB, mais réveille-toi pour une femme. Hein? Donc nous avons Black Ayo qui like ce morceau qui conscientise justement. Moi aujourd'hui, tu ne pas découragé. Il y a des prophéties qui là qui vraiment. Quels enfants ont le droit? Non, des prophéties aussi, mais bon, plein de manières. Là nous devons arriver, non? La belle vie, non. Donc il pousse aussi bien loin pour lui venir parce qu'il trouve important qu'il contribue aussi à ça. Nous prenons Bruno Raya qui pour like ce morceau ici pour cause de la femme et aussi un morceau qui milite. Donc tout le monde aussi ce qui pour là, c'est un petit monde qui milite pour une cause. Donc il y a un petit Dieu garantit peut venir sur nous et que ce morceau. Donc il a envie de contribuer. Donc tout ça m'a résolu. C'est un gros concert. Quand vous tapez le nom là, c'est un gros concert. Est-ce que l'organisation est là, que paraît, là, on trouve facilement 10 000 à 15 000 personnes à Rivière-Nord. Bon, j'ai la prophétie qui est vraiment le. Espérons qu'il va du monde pour déplacer, ne pas faire une estimation comme je veux pour là, à Zodi. Donc nous espérons qu'il va du monde pour déplacer pour venir tant message, c'est tout. Donc un pléiade d'artistes qui peut donner un joli concert, mais pas oublier que c'est pas. Et nous ne pouvons pas venir là juste pour danser, mais nous pouvons écouter aussi mes salles d'artistes qui sont là pour passer avant du monde. Qui peut tous nous baptiser. Donc, tu peux donner une bonne note à ce bon artiste, ça, dire bien courir ça. Nous finissons de bonne artiste. Donc, avant même que je te la fiche, je connais, nous pouvons venir sans point de cause. Je te connais, donc qui t'aime, je bien tirer de bonne santé. Donc, c'est une affaire qui ne peut pas faire bride, puis bien organisée. Qu'est-ce qu'il y a après? Donc, après l'événement, quelle la suite que ça voudrait donner à Réveille-toi? Donc la suite, ce sera justement à travers causerie, workshop, que nous menons dans différentes régions qui pour réunir, qui pour joindre, qui pour cause de bancisé. Et nous prenons le collectif Rivière-Noire qui peut chapeauter la causerie. Donc collectif Rivière-Noire, il y a une ONG en lui-même, il y a une plateforme aussi pour aller les autres ONG. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ONG pour continuer ce travail-là, dans une région que de travail. Donc, réveille-toi, pas peut faire un seul coup et puis finir là. Donc, il peut continuer à travers un petit groupe qui occupe de femmes, qui occupe des enfants, qui occupe des zen. Donc, il peut continuer à travers une ONG. Il ne faut pas qu'il oublie qu'une ONG, c'est la veine de la société. Et ça, les bons qui, du monde connaît aussi, l'autorité connaît. Qui, une ONG, justement, est pour la société. Parce que c'est eux qui ont le terrain. Je passe dans le bureau, c'est eux qui avec ça m'a dit la difficulté là. C'est eux qui là qui peut aider à ce qu'il nous gagne une société meilleure. C'est eux qui tous les jours viennent gagner Banjimoun, c'est eux psychologues qui là qui accompagnent Banjimoun. Non pas de passer dans notre bureau, je peux dire oui, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. Donc moi je trouve bien important qu'ils nous descendent nos terrains. Donc mon mari est content qu'il y ait une ONG de la région pour take part de ce projet là et qu'ils puissent continuer ce travail là. Si ban ONG, c'est ban la ben édition. Jasmine Toulouse, c'est quoi? C'est le cœur? Non, on va pas dire ça comme ça. Pourquoi Jasmine Toulouse, elle dit bien. Moi, jamais le monde vient de moi une cœur. Non. À nous dire qu'il se tellement la veine qui répartit du sang pour qu'il nous garde une bonne circulation dans l'écho qui appelle nous Maurice. Qui fait beaucoup de ça comme ça, la veine parce qu'il veut accentuer les affaires. Avec la nouvelle loi qui peut mettre en place, il y a beaucoup d'ONG qui ont péril, qui n'ont pas pris la moyen pour que ce cas roule au moins le bureau, le staff qui a le terrain. Et moi, pour ça, je suis triste parce qu'il y a besoin de penser plus qui ça va ONG peut contribuer beaucoup dans la société. Mais si c'est fermé, nous pouvons dire l'autorité pour faire un travail dans un village, dans une région difficile. Donc, nous pouvons gagner plus la pauvreté, nous pouvons gagner plus beaucoup la délinquance, nous pouvons plus beaucoup la drogue. Donc, nous pouvons venir un cercle vicieux, il va plus joli. Donc, tu veux dire, nous avons la croisée de. Nous avons Marie la croisée depuis Marie longtemps, en fait. Un gros la croisée, alors? Gros la croisée, nous avons beaucoup de chemins pour nous prendre, pour nous aller. Tu peux venir nous avoir une décision. Hein? Et aussi de à quel point. Je me dirais à quel point nous sommes dirigeants et nous acquièrent le bien-être de la population.
Si c'est important. Dernière question. Qui te vous dit à tu as invité à ta causerie et ton big concert? Donc, allez là, mon père invite une causerie et workshop le 3 août, la case sociale Rivière-Noire, à partir de 9h jusqu'à 13h. Et nous pour finir le 10 par un gros concert, justement, Réveille-toi, le terrain football Rivière-Noire à partir de 15h. Donc, pas une tort, une bonheur, parce que nous commençons bien bonheur, parce que nous avons beaucoup de messages pour nous passer. Et nous avons beaucoup d'artistes et on vit une passe d'autres messages aussi. Donc, besoin de les 10 août, hein? C'est gratuit, la porte ou bien payé? Oui, ou bien payer l'entrée. C'est à 250 roupies pour les adultes et à partir d'un certain âge pour les enfants, c'est à 100 roupies. Donc, ce capable de ticket écoute Danny Music pour lui, DJ Nitish Rosine, à Rivière-Noire et Charlotte, la boutique Ramji, Master Sound Bamboo et aussi ce qu'a communiqué le page Réveille-toi. Le Facebook. Étant donné que je connais le local du centre à Rivière-Nord, et s'il peut faire l'invitation pour une invitation, Non, pas pour une invitation, parce que c'est pour une bonne cause, nous tous nous invités là en fait. Hein? C'est qui sont envie de du combat, ils viennent. Il y a un message qui vous attendez. Donc, la réservation, pourquoi on a un système de réservation parce que bien. Et non, le numéro de téléphone, le page Réveille-toi, c'est capable de réserver un ticket, prendre à l'avance parce qu'il y a une file qui peut des un ticket, mais pour rentrer directement, pour la file qui peut prendre un ticket. Donc, si vous avez envie, venir, de ce ticket, vous rentrez, c'est capable de prendre bien à l'avance. Donc, le concert commence à 15h, il termine. Pénale. Donc, non, nous ne pas qu'à dire pénalaire parce que nous mettons l'air. Nous donnons rendez-vous 15h. Fini pas matin, comme. Non, nous ne pas finir matin. Nous finissons avant minuit. Peut-être après minuit. Nous donnons rendez-vous 15h. Allez, rendez-vous 15h. Jasmine, merci beaucoup. Nous allons joindre les 10.